Si je vous montre ça, on pourrait se dire voilà, on est en Suisse de nouveau, une marque suisse. Je suis où moi? Ici Japon. On est au Japon dans l'un des plus grands parcs d'attractions. Oui, et le plus beau je pense surtout. Je suis venu ici à 2 ans et demi, une première fois. Pendant l'hiver c'était recouvert de neige, donc j'avais adoré l'endroit, mais j'ai pas exploré la moitié. Beaucoup de bâtiments étaient fermés, alors que là, apparemment, tout est ouvert. On vient de rentrer dans un truc, c'est déjà oufissime, c'est trop bien. Incroyable, trop bien. Comme d'habitude. C'est parti pour une exploration. C'est un parc d'attractions sur le thème de l'Allemagne, c'est ça? Exactement. Gluck Kingdom, on peut dire le nom, hein, c'est pas un secret, il est très connu. Il y a beaucoup de bâtiments et là on est dans le village médiéval. Donc toutes ces baraques là à l'intérieur, il y a des choses. Ah putain, oh, c'est trop bien. C'est génial. Et dites-vous que c'est seulement la deuxième pièce, le premier bâtiment, la deuxième pièce qu'on voit, et il y en a des centaines de pièces. Comment ça se fait qu'il y a autant de lieux abandonnés au Japon? Je peux te faire un plan en 3 points si tu veux. Ouais, vas-y. La première raison, c'est que la population du Japon est en train de décroître, mais vraiment sévère. Il y a à peu près chaque année plusieurs centaines de milliers de Japonais en moins. Il y en a peut-être 10 millions, je crois, des bâtiments vides ou abandonnés au Japon. C'est énorme. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu, dans les années 80-90, une grosse période de prospérité économique. Les Japonais étaient très riches. Ils construisaient des trucs extravagants, des parcs, et ils avaient beaucoup d'argent pour pouvoir aller à droite à gauche tous les week-ends. C'est plus le cas. À partir des années 90, l'économie du Japon a commencé à décliner, donc tous ces endroits-là ont commencé à fermer un par un. Et la troisième raison, qui est vraiment spécifique à cet endroit, je pense, c'est qu'on est dans une région du Japon qui a peu de tourisme déjà à la base. Il n'y a personne qui vient ici, au milieu des champs. Dans la campagne, ouais. C'est incroyable d'avoir construit ça là. Stratégiquement, on comprend pas. Ils avaient beaucoup de budget, ils ont construit des trucs et ça n'a pas marché. Et ils sont en train de disparaître sous vos yeux, avec nous. On continue ou pas? Mais oui, alors je te disais, on n'a pas vu 10%. Hein. C'est vraiment immense. Waouh! Oh là là! On est clairement dans la charcuterie, fromagerie, un peu les deux. Et ce qui est assez ouf, c'est de nouveau, il y a des produits suisses. Ricola. C'est assez réaliste, hein. Puis là il y a des saucissons qui sont en fait simplement des copeaux, hein. À l'intérieur c'est pas de la vraie viande. Fais gaffe, vraiment. Je vais marcher sur le côté, ouais. Faut vraiment faire très gaffe parce que tout est bien explosé, moisi. Je pense que dans 2 ans, le lieu sera vraiment très compliqué à explorer. On est au nord du Japon, là où les hivers sont ultra rudes. Du coup, il y a beaucoup de neige, d'humidité, de moisissure. C'est vraiment gigantesque. Là, je suis sur la place du village où il y a toutes les échoppes, tous les magasins, mais il y a encore d'autres bâtiments qu'on va aller voir. C'est vraiment une petite ville, quoi. Ça devait être l'hôtel. C'est bien pourri. Oh, waouh, putain, je vous dis, il faut faire super gaffe. J'ai failli traverser le sol. Est-ce que je continue? Je sais pas trop. Non, ça a l'air solide. Je suis pas du tout serein dans ce genre de bâtiment tout explosé. C'est magnifique. Petite précaution personnelle, parce qu'avec le nombre de pourritures et de champignons que je vois, je me dis que c'est pas mal de pas trop respirer les spores et toutes les conneries qu'il y a dans l'air. Là, je suis à l'intérieur d'un autre bâtiment qui est vidé. Cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose. Et je suis extrêmement prudent sur les sols et sur mes mouvements parce que tout est vraiment explosé. Du coup, j'ai pas envie de traverser un plafond. Regardez. Ça, c'était des ateliers.
Présentation des machines de l'époque. Machine à filer, machine à coudre. Là, on a une magnifique église. C'est fou l'ambiance comme ça. Elle est bien conservée encore celle-ci. On est tellement excités avec Benoît qu'on s'est perdu. Je sais pas où il est là. Tev? Ah! Explorateur 2.0. Là, je suis dans une pièce qui est une sorte de musée sur l'Allemagne. Quand vous voyez la gueule de la moisissure sur les uniformes SS, vous comprenez pourquoi maintenant je porte ce masque. Et on se posait la question avec Tev si c'était des vrais costumes SS ou alors si c'était des représentations. C'est difficile à dire honnêtement, j'ai de la peine à croire que si c'était des vrais. Je vais pas trop rester dans cette pièce parce que ça se sent très très fort la moisissure. On va rester longtemps parce que l'odeur là ça commence à m'attaquer. Moi je suis un peu faible. T'as pas de masque? Non, j'ai pas de masque. J'ai un masque pour toi dans mon Non, sac. c'est trop tard, ça y est, je suis attaqué. Et là on est où? Un bar, taverne, un petit peu à l'allemande aussi, enfin à l'alsacienne avec les poutres. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur la déco, hein. tous les murs, tous les petits détails. Il était vraiment très très beau ce parc. Il y a vraiment plein de baraques comme ça qui sont fermées, qui n'ont pas été explorées. On va aller voir un petit peu ce qu'on trouve là à l'intérieur. Tev m'a indiqué un endroit où il y avait des poupées très creepy, donc pour vous j'ai pris des risques parce que le bâtiment est vraiment dans un état... Oh putain, la moisissure, mais c'est violent. On a 2-3 poupées, oh purée. Si elle est dans cette vide, c'est pas pour rien. À mon avis, elle est hantée. Qu'est-ce qu'il y a en haut? J'ai une grand-mère qui est... Mais c'est ça, c'est une grand-mère. Vas-y en premier. Ah, c'est vrai que tu touches ça comme ça. On est que... Ah, oui, Toi aussi. Ça m'a fait, putain. Mais c'est pas possible. C'est trop bien. Non, c'est des explorateurs qui ont fait exprès. Coucou. On va la refermer. Ouais, pour le prochain. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Les enfants, ils aimaient venir jouer ici? Vous vous rendez compte que là, c'est une seule maison à 2 étages et à l'intérieur, il y a tellement d'objets, on s'y perd visuellement. Tout est magnifique, il y a un côté très magique. Je pense que c'était l'endroit des enfants, un peu les contes. Ça, en Europe, c'est extrêmement dur à trouver, surtout quelque chose d'aussi intact et aussi authentique. Et je suis vraiment émerveillé comme un gamin. Regarde ces petits détails, il y a même des cartes postales écrites en allemand. Pourquoi tout reste comme ça intact au Japon? Pourquoi c'est pas saccagé comme en Europe? Déjà, la mentalité de l'urbex, quand tu le fais bien, c'est de tout laisser sur place, tu n'emportes rien, tu dégrades rien. En plus, ça te fait pas de problème avec les autorités si jamais on te prend sur les lieux, quoi. Ouais. Mais tu touches à rien en vrai, en général. Bah ouais, bien sûr. C'est le truc de base. Et au Japon, c'est respecté. Et les Japonais, en plus, ne volent pas. Je sais pas dans tes vidéos, mais dans mes commentaires, tout le monde dit pourquoi tu prends pas ça, pourquoi tu prends pas ça. Techniquement, on devrait pas. Non, on devrait pas. On ne prend pas. On rentre dans une maison, on pense que ça va durer 1 minute. Et on passe 20 minutes, une demi-heure dans chaque endroit. C'est là. Regarde, il est prêt à s'effondrer, il y a toute la charpente à l'intérieur. Je suis rentré, mais on peut pas trop. Il est inondé même. Il y a de l'eau dedans. Est-ce qu'on va vers le parc vraiment? On avait dit qu'on commençait par ça. Allez, go. Parc d'attraction et après bâtiment principal, le meilleur pour la fin. On vient d'arriver dans la deuxième partie du parc qui est en fait tout ce qui est attraction, fête foraine et c'est incroyable. Il y a je sais pas combien d'attractions. C'est génial, j'adore.
On se dirige vers la grande roue. C'est une partie du parc qui est totalement inconnue pour moi. Je sais pas s'il y a juste la grande roue ou s'il y a encore des trucs à explorer. Elle est vraiment très très belle. Elle est complètement attrapée par plein de végétation. C'est assez incroyable, d'autant plus qu'elle a un style très lutin. Et ce que je remarque là, c'est que plein d'oiseaux ont fait un peu leur QG et ont placé leur nid sur les installations. Donc ça fait plaisir, la nature reprend ses droits. On est d'accord que c'est le plus beau parc du monde abandonné. J'imagine mal un truc mieux ailleurs. Du coup c'est un petit peu dommage même, tu vois, on se dit on trouvera jamais mieux. On arrive dans les bâtiments principaux. Toi tu fais ce bâtiment là. Ok. Moi je prends ce bâtiment là. Comme ça il y aura une partie sur ta chaîne, une partie sur ma chaîne. Les gens sont obligés de voir les deux vidéos. Et après on finit ensemble dans le grand bâtiment. Ok, c'est parti. Là on quitte un peu la belle petite ambiance avec le soleil, le parc d'attractions pour les enfants, pour quelque chose de beaucoup plus glauque. C'est effrayant à souhait. Là on est vraiment dans la partie hôtel du parc avec les chambres. Il reste un petit peu de mobilier, des rideaux, des télés. Ça sent super fort la moisissure à cause des tapisseries et des tapis. Je suis vraiment pas à l'aise. Il n'y a pas grand chose à voir. C'est plutôt une atmosphère générale, avec ces longs couloirs et cette pourriture. Regardez ça, la végétation est en train de bouffer le bâtiment. Il y a des plantes qui ont poussé sur la tapisserie. Waouh! C'est magnifique. On est dans la pièce qui est, si j'ose dire, la pièce maîtresse du parc. C'est là qu'étaient donnés les spectacles. Je sais qu'il y avait des chanteuses qui venaient directement d'Allemagne et il y avait des représentations. Les gens assistaient à un spectacle en smoking et tout. C'était vraiment comme en Allemagne. Je pense que chaque déco, chaque pièce a vraiment été réfléchie et tout a été fait en fonction de quelque chose qui existe déjà en Allemagne. Bon et bien voilà, on va se quitter sur cette pièce. C'était clairement l'un des parcs d'attractions les plus magnifiques que j'ai jamais vu, que j'ai jamais visité. J'espère que ça vous a plu. Une nouvelle fois, j'ai perdu Benoît. Il est parti dans d'autres pièces parce qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. C'est tellement énorme et magnifique. Je vous remercie d'avoir suivi cette exploration, cette aventure. Et puis nous, on se donne rendez-vous peut-être dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas d'aller voir la vidéo de Benoît qui sera sur sa chaîne. Il y aura des choses différentes aussi. On est parti un peu en couille tellement on était excités. Dans tous les cas, merci beaucoup de suivre la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous connaissez les bails. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, ciao!